Bonjour, je m'appelle Saliou Diallo, je suis originaire de Guinée, je suis né à Conakry et j'ai fait mon parcours scolaire dans plusieurs écoles françaises. J'ai fait l'école française de Moscou, celle de Belgrade, j'ai fait mon brevet des collèges au lycée français Anna Dnoiaï à Bucarest et mon baccalauréat en 2002 au lycée Albert Camus de Conakry. Après mon baccalauréat en 2002 à Conakry, je suis allé faire mes études en France, donc je me suis inscrit à l'université d'Aix-en-Provence à la faculté de droit où j'ai obtenu une maîtrise en droit international public en 2007. Après mes études de droit, je suis venu au Canada pour faire des études en relations internationales. Donc en 2011, j'ai gradué à la maîtrise en relations internationales dans la concentration développement. Durant mes études, j'ai eu l'opportunité de faire quelques stages. J'ai fait un stage à l'OCDE en 2005, à l'UNICEF à 2 reprises, en 2006 à Conakry et en 2010 à Cotonou. Après mes études, j'ai eu l'occasion de travailler à la Banque nationale du Canada, à travailler aussi à Oxfam en tant que responsable du développement de partenariat. Alors, lors d'un récent voyage à Conakry, j'ai rencontré une ex-promotionnaire du lycée qui m'a parlé du programme ADN Carbone Zéro. Alors, on a eu une réunion avec le proviseur adjoint qui m'a expliqué en quoi consistait ce programme-là, que je trouve fort intéressant parce qu'il permet d'éduquer, entre autres parmi les 6 thématiques, d'éduquer les jeunes aux enjeux climatiques. Et c'est un programme d'échange qui permet donc à plusieurs lycées français de travailler sur des thématiques précises, parmi lesquelles donc le développement durable. Alors, suite à cette rencontre, je me suis dit qu'il était important que je puisse m'investir. Je suis donc heureux d'être ambassadeur de ce programme pour sa première édition. Ce programme est en ligne directe avec ce que nous faisons. En effet, j'ai développé en 2017 un programme de compensation carbone à l'échelle de plusieurs pays. Ça s'appelle Iroko. Alors, on a développé la première application mobile au monde qui permet de calculer l'empreinte carbone et de compenser en plantant des arbres en France, au Pérou, au Guatemala et au Canada. Bien évidemment, nous ambitionnons d'étendre nos zones de reboisement à l'ensemble des pays de la planète. Notre application mobile a reçu d'ailleurs un prix lors de la COP 25 à Madrid. On a été lauréat dans la catégorie innovation dans l'espace francophone. L'application est traduite en 6 langues et permet à chaque utilisateur d'être une solution face au changement climatique. Nous partons en effet du principe que nous sommes 7 milliards de solutions. À côté des citoyens, nous ambitionnons aussi de trouver des solutions pour les organisations et les entreprises particulièrement. Donc nous travaillons sur un programme de logiciels qui permettrait aux entreprises de faire leur bilan carbone et de leur donner des mécanismes de réduction de leur GES. Alors le programme ADN Carbone Zéro est très intéressant parce que pour sa première édition en tout cas, on va aller vers des échanges virtuels. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les échanges virtuels sont aussi facteurs de pollution. Présentement, un employé qui reçoit 84 courriels et en envoie 34 dans une journée émet l'équivalent de 450 kg de CO2 sur une période de 12 mois. Alors c'est des émissions qui sont non négligeables lorsqu'on le multiplie par le nombre d'employés à travers le monde. Actuellement, les data centers émettent l'équivalent de 1,3% des émissions globales de GES et à l'horizon 2030, donc dans 10 ans, ce ratio risque d'augmenter à 20%. Donc c'est une question qui est très importante à prendre en compte et je suis heureux que dans le cadre du programme ADN Carbone Zéro, que les plus jeunes puissent être sensibilisés à ces enjeux-là, puisqu'ils sont les décideurs de demain. Je vous invite à rejoindre le réseau sur la plateforme Agora et à soutenir le programme ADN Carbone Zéro.